J'ai rencontré Hélène il y a une vingtaine d'années à l'école des arts décoratifs. Nous avons commencé à travailler ensemble il y a à peu près 13 ans sur une collection de livres. Alors pour parler d'Hélène, je parlerai de son atelier. L'atelier d'Hélène, c'est un bric-à-brac d'objets, de cartes postales qu'elle récupère, qu'elle récolte, qu'elle repeint. On y trouve des mini-installations, plein d'objets comme ça éparpillés. Et je parle de cet atelier parce que je trouve qu'il est à l'image d'Hélène, c'est-à-dire créatif et inventif. Un autre élément pour parler d'Hélène, qui la caractérise, c'est ses carnets. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on y retrouve en fait nos livres en miniature, on y retrouve les petits chemins de fer de nos livres, les idées, les échanges en fait, qu'on a pu avoir ensemble. Damien, c'est la personne avec qui je fais des livres. Et c'est aussi avant tout un ami. Alors, c'est une personne avec qui j'arrive à travailler et à créer. C'est quelque chose qui est rare. Naturellement, on s'est rendu compte que ça marchait et qu'on avait envie peut-être de faire des livres qu'on ne trouvait pas, qu'on avait envie de faire des livres différents. Damien, il a une très grande culture visuelle, culture d'art appliqué, du livre. Et donc, Damien, c'est une sorte de bibliothèque dans son cerveau, mais aussi chez lui. Il y a énormément de livres parce qu'il aime les livres et donc c'est une grande ressource pour notre travail. Je me suis dit que ça te plairait, non? Ouais, pourquoi pas. Ça peut pas être une médiathèque plutôt, non? Le mot fanzine. Donc un fanzine, c'est un petit magazine auto-édité par des fans ou des fanatiques d'un sujet. C'est auto-édité. En gros, les fanzines, ils étaient fabriqués à la photocopieuse. C'est des petits magazines comme ça avec peu de moyens où on réalise tout de A à Z. Ça, cette pratique du fanzine qu'on a eue, nous, à l'école, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On la prolonge aujourd'hui dans notre pratique en fait, de construction, quelque part, de conception et de construction du livre. Parce que quand on réfléchit, on échange et on construit un livre, et on le fait souvent avec des maquettes, avec plein de petites maquettes comme ça, qu'on manipule, qu'on modifie, qu'on fait évoluer. Voilà. Donc c'est vrai que cette idée de construire comme ça un projet par l'intermédiaire en fait, d'un livre, d'une maquette en tout cas à l'échelle 1, c'est ce qu'on a conservé de cette pratique du fanzine. Le mot gaucher. Alors le mot gaucher, c'est le mot qu'on a choisi d'accoler au mot tigre pour nommer notre studio, notre atelier. On s'appelle les tigres gauchers. Alors gaucher aussi, c'est un point commun qu'on a tous les deux puisqu'on écrit et on dessine tous les deux de la main gauche. Ouais, on avait envie de mettre ce mot en avant, un peu comme un clin d'œil au gaucher. Et aussi pour essayer d'aller contre ces représentations qu'on a du gaucher comme quelqu'un de maladroit. Voilà, adroit, c'est droit et gauche, gaucher. Et nous, on avait envie aussi de montrer que on peut être un tigre gaucher, un tigre qui écrit, un tigre qui dessine bien et faire des super livres en étant gaucher. Tilacine, Damien. Tilacine. Alors pourquoi on a choisi ce mot tilacine? Alors déjà, c'est quoi un tilacine? Tilacine, c'est un animal qui vit en Australie et qu'on appelle aussi le tigre ou le loup de Tasmanie. Alors, c'est un animal que nous, on a rencontré dans notre premier album qui s'appelait les petites et grandes histoires des animaux disparus. Et c'est un animal qui nous a marqué, déjà qu'on a découvert et puis qui nous a marqué. Pour nous, parler de cet animal, c'est parler en fait du plaisir qu'on a eu à découvrir comme ça des espèces qu'on ne connaissait pas. Ça a quelque part aussi, dans notre travail documentaire, élargi notre vision du vivant. En faisant des livres documentaires, en fait, on se plonge comme ça dans des univers qui nous intéressent, mais qu'on ne connaissait pas forcément, parce que Damien et moi, on n'est pas des scientifiques au départ. L'idée, c'était à travers ces animaux attachants, étonnants, de parler de la disparition des espèces. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a en commun, c'est-à-dire on a un intérêt pour les questions et les problèmes de manière générale écologiques. Nous, c'est un engagement, un intérêt qu'on partage depuis longtemps et qu'on essaye aussi de transmettre par nos livres.
Alors on avait envie de vous présenter un peu la manière dont on travaille vraiment concrètement. Et en ce moment, on est en train de travailler sur une exposition pour le Muséum d'histoire naturelle. C'est une exposition sur le thème de la biodiversité pour essayer de comprendre ce que c'est que la ou les biodiversités. Et là, on a eu envie, pour prolonger ce travail de l'exposition, de réfléchir à un livre qui présenterait des écosystèmes en danger et qui proposerait aussi peut-être des solutions pour en prendre soin. Donc là, pour le premier écosystème, on a choisi l'herbier de Posidonie, dans le golfe du Lion, en mer Méditerranée. Donc moi, je vais commencer. Là, je vais dessiner le paysage de l'herbier de Posidonie dans un format qui correspondrait à peu près à notre double page. Alors on se disait, en fait, à un moment donné, on a identifié différents types de problèmes qu'on a listés, voilà. Et un des premiers problèmes que tout le monde connaît, c'est les changements climatiques. À partir de ce dessin sur les herbes, on va pouvoir peut-être faire un zoom sur l'herbe, même l'herbier de Posidonie. Et en parler, ouais. Ouais. Un deuxième élément qu'on a identifié comme menace pour l'écosystème, c'est les microplastiques. Alors, je ne sais pas si tu as des idées là, pour évoquer les microplastiques dans le... Je pense que là, comme on n'est pas à la même échelle, on pourrait proposer de faire un zoom, peut-être au niveau plutôt de l'eau et pas dans l'herbier. Et puis voilà, on aurait des petits éléments et voilà. On pourrait rajouter aussi des éléments plastiques dans l'eau. Hein. Ouais, et au sol. Et au sol, ouais. Voilà, et puis il y a des bouchons partout, et voilà. Et le dernier point, c'était la surexploitation des ressources. Donc là, moi, je trouvais que c'était intéressant de choisir des espèces qui sont surpêchées, comme par exemple le merlu. Donc si tu veux bien placer un merlu dans l'esquisse, par exemple. Voilà, par exemple, on pourrait en mettre un qui se cache, des méduses qui flottent élégamment comme des sacs plastiques. Voilà. Et là, on a notre première esquisse. On se dit que voilà, on a à peu près tous ces éléments qu'il faudra trouver dans le dessin. On va passer à l'étape suivante, qui est maintenant la réalisation des dessins à la bonne échelle, c'est-à-dire celle du livre. On a imaginé, nous, un livre en fait assez grand, dans lequel, effectivement, on puisse plonger dans les dessins et dans les écosystèmes. Donc là, on va réaliser les dessins à la bonne échelle. Ces nageoires de merlu. J'évoque les écailles du merlu. Hop, et puis on va mettre un petit peu d'ombre quand même en dessous. Là. Donc maintenant, on va vous montrer comment, à partir d'un croquis, on compose une image. On commence d'abord par poser notre paysage végétal de Posidonie. Là, je densifierai un peu là, le fond derrière. Il y avait, tu sais, sur le croquis, on s'était dit qu'on voulait peut-être mettre ce grand pneu avec des herbiers un peu en mauvais état. Donc on peut mettre ça premier plan. Il y avait le crabe qu'on voulait mettre dessus. Pour évoquer les espèces invasives. Donc on va mettre un crabe dessus. Voilà. Puis là, on va amener plusieurs éléments. On va amener des petits cailloux, des éponges, des oursins. Ok. Et là, on a une première idée un peu comme ça de notre composition qu'on va affiner dans une dernière étape en numérique. On va faire la mise en couleur sur un logiciel. Donc on a différentes étapes et on va amener les couleurs sur des calques en fait qui nous permettent comme ça de jouer, d'essayer, On a choisi plutôt une gamme, bien sûr, dans les bleus verts. L'idée, c'est peut-être d'avoir à un moment donné une gamme de couleurs pour l'ensemble du livre. C'est ce qui va donner aussi la cohérence après de l'ouvrage. Et dernière étape, cette fois-ci, c'est les informations. Donc là, on va amener les informations dans l'image. On a laissé exprès en haut, donc ici sur le haut de l'image, on a laissé une place pour pouvoir mettre le titre. Donc là, l'idée aussi, c'est de mettre les encadrés à proximité des éléments qui sont décrits. Donc quand on va parler des espèces invasives, on va plutôt placer l'encadré à côté du crabe bleu, par exemple. On a vu différentes étapes. Et ce qui était intéressant, c'est que sur chaque étape, en fait, on a vu aussi comment on travaillait ensemble. Donc après, la logique qu'on a mis en place ici de composition dans la page, on retrouve à peu près la même ensuite sur les autres images. Parfois, Hélène fait des infidélités, quoi. C'est-à-dire que tu fais des livres des fois avec d'autres personnes.
Mais c'est pas très grave, je t'en veux pas. En fait, il n'y a pas d'autres collaborations comme celle qu'on a ensemble, en fait. On maîtrise beaucoup plus ce qu'on fait, en fait, parce qu'on choisit le thème, on choisit la manière dont on va la traiter. Non, c'est mieux avec moi. Ouais.